Bonjour, bonjour. Ouais, je sais, ça fait longtemps, ouais. T'as même probablement oublié que t'étais abonné à cette chaîne. Mais ça y est, je suis enfin de retour. J'avais un petit empêchement, un petit truc qui s'appelle un concours. Qu'est-ce que c'est un concours? Bon, du coup, histoire de pas revenir comme ça, genre en mode salut, comment ça va? Alors que bon, ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo quand même. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal de faire une vidéo un peu plus sérieuse où je vous explique un peu ce qui s'est passé pendant cette année, les projets de la chaîne, les projets que j'ai pu faire pendant cette année aussi. Donc voilà, une petite vidéo news avant de reprendre le rythme des vidéos plus classiques. Parce que oui, je vais reprendre les vidéos. Enfin, je crois. D'ailleurs, au cours de l'année, je me suis acheté un nouveau micro, donc vous voyez que là, ça rigole pas. Je veux dire, on est en train de mettre en place du matos de pro. Donc bon, si je reprends pas les vidéos, j'ai foutu 300 € en l'air pour rien. Donc voilà, je vais commencer par vous raconter le concours que j'ai passé cette année. Pour ceux qui sont au courant, qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, moi, cette année, j'étais en 6ème année de médecine. Et en 6ème année de médecine, il y a un concours qui s'appelle l'ECN, qui est l'examen classement national, qui est en fait le concours qui va déterminer notre spécialité et la ville dans laquelle on va exercer notre internat de 3 à 5 ans. Encore un putain de concours, yes ma gueule. Ouais. Donc voilà, j'ai passé ce concours, c'était pas facile, c'était chiant, c'était même horriblement relou, c'était les enfers en fait. Mais bon, on va pas en parler 30 ans non plus, hein. Le traumatisme est encore présent, je souffre horriblement de l'intérieur. Donc bon voilà, moi j'ai passé mon concours, c'est derrière moi, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà, allez hop, on passe à autre chose. Comment ça, mon classement? Ah oui, mon classement. Ah oui. Ouais, alors concernant mon classement, je vais pas vous mentir, je vais pas pouvoir vous le dire. Petite putaglic. On adore. Ouais. En fait, tout simplement pour une raison très simple, je pense que vous comprendrez, c'est que je cherche à garder mon anonymat. C'est surtout d'un point de vue professionnel, en fait, pour mon futur métier, j'ai pas envie que les gens connaissent mon prénom et mon nom. Certains déjà connaissent mon prénom, et je pense que c'est déjà bien assez, et c'est pour ça que je peux pas vous donner mon classement. C'est parce que si vous avez mon classement, vous pouvez retrouver mon prénom, mon nom, ma date de naissance, et c'est pas ce que je souhaite. Alors par contre, vous connaîtrez bien entendu mon choix de spécialité et la région dans laquelle je vais exercer à la fin du mois de septembre, normalement. Je vous ferai une vidéo dessus et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette spécialité. Bon, maintenant que la partie chiante est passée, on va peut-être pouvoir parler des projets un peu que j'ai fait cette année, parce que oui, j'ai pas fait qu'un concours pendant cette année, j'ai aussi tourné dans un projet pour lequel on m'a appelé l'année dernière, et qui m'a permis de respirer un petit peu, de pas rester non plus sur mes cours H24. Ce projet s'appelle Lumière sur la CEP. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, Lumière sur la CEP. Alors Lumière sur la CEP, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, en fait, c'est mettre en lumière une maladie qui est encore très peu connue du grand public, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie neurodégénérative qui se déclare généralement vers la personne de 20-30 ans, plus particulièrement chez les femmes, et c'est une maladie qui est à mon sens pas bien connue du grand public. C'est pour ça qu'avec ce projet-là, on a essayé de mettre en lumière des patients avec des projets particuliers, et aussi les réseaux de prise en charge de ces patients-là, avec les professionnels de santé, les personnes qui gravitent autour de ces patients-là, voilà. On a essayé d'aller dans toutes les régions de France, trouver les différents réseaux de prise en charge de patients atteints de sclérose en plaques, et de vous présenter des patients avec des projets, montrer que on peut vivre avec la maladie, on peut même vivre bien avec la maladie. Et moi, c'est une émission que j'ai adoré faire parce que c'est une émission inspirante, avec des personnes qui ont des projets absolument incroyables pour certains, et ça a été vraiment un plaisir de les écouter et de voir que malgré la maladie, ils se laissent pas aller et ils continuent à essayer de monter des projets, et ça sort un petit peu du cadre hospitalier que nous on peut avoir en tant qu'étudiant quand on est externe et que on voit majoritairement des personnes à l'hôpital dans leur début de leur prise en charge. Là, avec cette émission là, on peut voir des personnes qui ont déjà plusieurs années de maladie, qui arrivent à combattre cette maladie et à mener les projets qu'elles veulent mener, et ça c'est vraiment très très inspirant, et c'est pour ça que je vous incite vraiment à aller voir ces émissions là. En tout cas, moi je vous mets quelques liens dans la description. C'est une émission vraiment que j'ai beaucoup aimé faire, j'espère que j'aurai l'occasion de faire d'autres projets comme ça. Des projets un peu plus sérieux là, qui sortent de mon cadre habituel. Vous me connaissez moi à faire le con, à faire des blagues, mais c'est aussi des projets qui m'intéressent beaucoup, et j'espère que j'en ferai d'autres à l'avenir. A bientôt. Sinon, autre projet que j'ai mené durant mon externat, et que vous connaissez peut-être pour certains, ça s'appelle Working Session. Alors qu'est-ce que c'est que Working Session en fait? L'idée elle m'est venue il y a quelques années maintenant, où pour bosser, je bossais souvent par Skype. J'aimais pas trop bosser à la BU, c'était pas mon délire, moi je préfère bosser chez moi. Le problème quand on bosse chez soi, c'est que il y a souvent beaucoup de distractions, c'est difficile de rester concentré, et pour rester concentré du coup, je bossais par Skype avec des potes. Ça marche bien au début, mais très vite ça se barre en couille, parce que si on peut discuter un petit peu, on finit par ne faire que discuter. Donc moi ça m'énervait un petit peu, et j'avais envie de lancer un projet où on puisse
avoir cet échange-là, c'est-à-dire se filmer en train de bosser et voir d'autres en train de bosser. Et c'est là que m'est venue l'idée en fait de Working Session. Il faut savoir que moi quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y avait les lives qui étaient en train d'être mis en place par YouTube et je me suis dit que c'était une bonne occasion de tester ça et de tester un projet comme Working Session où on met plusieurs étudiants qui se retrouvent à un seul et même live pour bosser et pour se motiver. C'est des étudiants qui se connaissent pas mais qui ont fini par se connaître avec l'avancée du projet. Aujourd'hui, on a une belle communauté et c'est eux aujourd'hui qui ont décidé de reprendre les Working Sessions. Donc actuellement, ils sont sans doute en train de live sur la nouvelle chaîne Working Session que je vous invite à aller voir. Si vous aimez bien bosser chez vous et que vous cherchez la motivation d'autres personnes pour bosser, n'hésitez pas à les retrouver sur cette chaîne. De temps en temps, je viendrai faire un petit coucou bien sûr. Moi, j'ai pas arrêté de suivre le projet, je suis toujours derrière. Ça me fait vraiment très plaisir de voir qu'on a une belle communauté et que le projet va continuer, j'espère, encore longtemps. Enfin, concernant l'avenir de la chaîne, faut savoir que moi, je vais essayer de reprendre les vidéos régulièrement. Ça va être surtout des vidéos YouTube parce que maintenant Facebook, je pense que j'ai fait assez le tour, en tout cas des formats que je faisais habituellement. Je pense que maintenant, moi, je vais devenir interne, donc il faut savoir que même si on est toujours considéré comme étudiant, je vais pratiquer mon futur métier à l'hôpital, beaucoup plus souvent que je le faisais en tant qu'externe. Donc voilà, pour moi, les galères étudiantes, ce sera plus la même chose, mais je vais essayer du coup de faire des vidéos qui ont rapport avec mon métier, avec les galères que je peux avoir en tant qu'interne, et je pense que ça peut être assez marrant de voir ça. Mais en tout cas, voilà, des nouveaux formats et aussi bien sûr des lives que je ferai sur ma chaîne où on pourra toujours discuter ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les lives que je fais sur ma chaîne Dr Mouche. Je vous mets le lien aussi en description. Voilà, il y a plein de liens en description, donc n'hésitez pas à aller piocher où vous voulez. Donc voilà, c'est le retour du Dr Mouche. J'espère que vous serez là, même si je sais très bien que la plupart d'entre vous ne me suivent plus. Donc il va falloir se remettre en marche avec une communauté beaucoup moins importante que j'avais il y a 1 an ou 2 ans. Mais voilà, moi j'adore faire des vidéos et j'espère que ça va continuer comme ça et que même en tant qu'interne, je pourrai continuer à en faire de manière régulière. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.